Bonjour et bienvenue sur Passeur du Dimanche. Comme vous voyez, en ce début de janvier, le temple est toujours aux couleurs de Noël. C'est pas étonnant, puisque c'est le dimanche de l'Épiphanie, un jour où on va se rappeler de l'histoire des mages. Je vous invite à entrer dans le chapitre 2 de l'Évangile de Matthieu, et je vous invite à le faire comme on croque dans une galette des rois, en étant un peu attentif à la fève, histoire de ne pas se casser une dent, ou en tout cas de ne pas passer à côté d'une pépite. Il y a beaucoup de choses qui pourraient nous rebuter dans ce texte, le côté un peu magique, cette étoile qui se balade, et puis le côté astrologie. Je croyais que la Bible était plutôt méfiante vis-à-vis des astrologues. Mais en tout cas, il y a quelque chose de délicieux, c'est la rencontre entre ces mages et le roi des Juifs. Hérode. C'est un roi qui est un peu un pseudo-roi, puisqu'il a été installé par l'empereur d'occupation, l'empereur romain, César. Mais en tout cas, voilà que ces mages arrivent devant le roi des Juifs et ils posent la question, qui ne manque pas de toupet. Nous sommes venus adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Où est-il? Ils le disent face à face à Hérode. Il y a de quoi l'agiter, il y a de quoi agiter tout son entourage, toute la ville de Jérusalem est agitée. On va se renseigner auprès des scribes qui disent « Ah mais oui, le roi qui doit naître, le Messie, doit naître à Bethléem. » Bethléem, c'est un bled à côté de Jérusalem, mais c'est pas loin, 8 kilomètres. Pensez-vous qu'un seul de ces scribes érudits soit allé à la maison du pain, à la boulangerie de Bethléem, voir le pain vivant? Aucun. Comme peut-être nous n'avons pas trop d'énergie pour sortir de chez nous et aller voir ce qui se passe vraiment à la boulangerie, à la maison du pain vivant. Ou bien on peut faire comme ces mages, comme ces étrangers, comme ces païens, qui eux se sont mis en route et qui ont trouvé là la source de leur joie. Leur joie était immense, ils ont pu se prosterner devant un tout petit. Ils avaient trouvé, eux, la fève de leur vie, de leur existence, leur trésor, leur prière, leur espérance portaient maintenant un visage, et ils le lui ont dit en lui donnant l'or, l'encens et la myrrhe. Alors aujourd'hui c'est l'Épiphanie, vous connaissez maintenant le nom de la boulangerie, c'est Bethléem, à vous de vous mettre en route et de choisir la vie.